Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va partir faire notre première customisation de chaussures de l'année. Donc voilà, je suis trop contente. Faut savoir que j'ai une paire de chaussures que j'ai déjà customisée, mais ça fait un bon bout de temps, je l'ai jamais terminée. Et donc aujourd'hui, on va venir la rafraîchir, si je peux dire ça comme ça. On va faire quelque chose de totalement différent de ce que j'ai. Et on va partir évidemment sur mes couleurs qui sont donc le orange et le rose. Et voilà, on va partir essayer de customiser ces chaussures dans ces couleurs-là. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop si ça va matcher ensemble, si ça va pas faire trop. Mais voilà, on verra au moment venu. Sur ce, on est parti, let's go. Évidemment, qui dit custom, qui dit protection obligée. Donc, on va s'équiper de gants et également d'un masque et également ouvrir sa fenêtre si vous êtes en intérieur. Car tout simplement, on va venir utiliser de l'acétone. Et clairement, c'est pas très bon pour la santé. Ensuite, on se protège nous-mêmes, mais on protège aussi notre chaussure, car tout simplement là-dessus, j'ai un vieux custom que je vais venir donc enlever. Ce custom risque de baver un petit peu lorsque je vais l'enlever avec l'acétone. Donc je mets du scotch et ensuite je viens découper au niveau de la semelle pour que en fait on retienne que mon custom et que ma semelle soit protégée. Ni une ni deux, je prends donc mon acétone et je viens enlever ma peinture que j'avais avant et ça s'enlève très facilement quand même, donc je suis hyper contente. Par contre, j'avais plus assez d'acétone, donc il y a certains endroits qui vont rester et vous verrez que par la suite je vais venir tout simplement mettre de la peinture blanche pour donner un côté un petit peu plus uniforme, un côté un peu plus clair à mes taches. Tout simplement car si vous ne le savez pas, lorsque vous peignez sur de la couleur, il y a certains endroits qui risquent d'être plus foncés et ça risque clairement de faire pas très joli. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que je passe une couche de blanc. Évidemment, ma couche de blanc, je la passe que là où il y avait le custom, pas sur l'autre côté car il est déjà blanc. Mais c'est vraiment pour pouvoir avoir un vrai custom par la suite, un peu plus homogène, un peu plus similaire, sans avoir des taches un petit peu de partout. Ensuite, nous passons à la première peinture qui est le orange. Je vais venir l'appliquer sur la plus grande partie de ma chaussure et je viens faire la même chose sur l'autre chaussure. Faut savoir que j'ai commencé par le côté où il y avait le custom car j'ai dû passer, je dirais, une petite dizaine de couches sur cette chaussure tout simplement pour pouvoir avoir une couleur uniforme. Également au niveau des lacets, je suis venue appliquer un rose néon mélangé avec du blanc. Il est vraiment incroyable. Et voilà, je suis venue pareil appliquer, je dirais à peu près 3 couches. Et ensuite, je suis venue attaquer donc l'autre côté, là où il n'y avait pas le custom. Et pour ça, c'est pareil, j'ai dû passer à peu près, je dirais, 5 couches dessus pour avoir vraiment une couleur unie. Et puis là, évidemment, j'ai eu le syndrome de la page blanche. Évidemment, ça a été quand même très compliqué de pouvoir trouver un motif à mettre dessus, tout simplement. Car je savais vraiment pas quoi mettre dessus. J'avais peur que ça passe beaucoup trop. J'avais voilà, vraiment pas forcément d'idée non plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée prendre une photo de ma chaussure et je suis venue faire des motifs numériquement. Et donc la première option, c'était celle-ci. Et la deuxième option, c'était celle-ci. À savoir que j'aimais toutes les deux, c'était très joli toutes les deux, mais il y en a une qui a vraiment fait chavirer mon cœur, si je peux expliquer ça comme ça. Et c'est évidemment l'option 2. J'ai beaucoup aimé l'option 1, mais comme dit, j'avais peur qu'avec le jaune, ça fasse beaucoup trop, ça fasse trop flashy. Il faut savoir que j'aime les petites choses un petit peu discrètes quand même. Donc voilà, et puis comme ça on restait du coup sur nos deux couleurs, ce qui était de base prévu. Donc voilà, on est donc parti pour réaliser l'option 2 directement. C'est parti, let's go! Bon, ni une ni deux, on est parti pour faire nos petites fleurs et venir appliquer donc ce que j'ai fait numériquement.
je vous avoue que j'étais un petit peu, pas stressée, mais de me dire: «Est-ce que je vais réussir à faire, quelque chose d'aussi joli que ce que j'ai fait, numériquement?» parce que, faut savoir que du coup un pinceau numérique n'est pas le même pinceau qu'on va avoir en vrai. Donc voilà, c'est des petites questions que je me suis posées. Puis finalement, en fait, j'ai fait un petit peu, je dirais au feeling. J'ai toujours respecté le fait de faire donc des demi-fleurs et de du coup faire, les différences entre rose et orange. Mais j'ai pas, placé forcément les fleurs, pareil que c'était fait numériquement. C'était vraiment, voilà, j'ai fait vraiment en fonction de, là par exemple où il y avait des petites taches de rose, j'ai là où il y a des petites taches encore du coup de mon vieux custom, j'avais encore des petites taches de violet, donc j'ai mis du rose par-dessus. Enfin voilà, je les ai vraiment placées stratégiquement et voilà, j'en suis vraiment très contente. Il y a pas un nombre de pétales spécifique, je fais vraiment ça au feeling, comme j'ai envie, comme ça me plaît et je vous avoue que pour l'instant, c'est un gros kiff. J'ai utilisé donc un pinceau numéro 6. Donc voilà, c'est un pinceau qui reste quand même assez fin sans être quelque chose de trop épais. Et par contre, du coup, j'arrive à faire de très belles pétales. Faut savoir que du coup, je prends, on va dire, j'étale ma peinture un petit peu à l'envers. On va dire que, enfin, vous voyez actuellement que les pétales, en fait, je le fais avec le bout, en fait le plus haut près de ma tige en fait, tout simplement parce que c'est le côté le plus arrondi, donc ça va être pour moi plus facile sans avoir des petites traces de poils de pinceau. Et puis là du coup on est parti donc faire le orange. Là pareil du coup pour les premières fleurs je me repère par rapport au fait de ce que j'avais déjà fait. Et pour l'autre côté, du coup, vu que j'en avais pas fait, je suis allée un petit peu pareil au feeling. Là où il y avait vraiment encore un peu de blanc, enfin des trucs imparfaits, on va dire. Et voilà. Et là, j'ai fait une petite erreur, on va dire. J'ai mis 2 fleurs trop rapprochées. Et du coup, c'était un petit peu galère. Mais finalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Ensuite, je suis donc venue passer une deuxième couche. Faut savoir qu'entre-temps, j'ai évidemment bien laissé sécher et ensuite on est parti donc sur l'autre chaussure et voilà, pareil comme je vous disais, je me repère par rapport à mes fleurs. Si je dois en ajouter, j'en ajoute. Si c'est pas nécessaire, j'en ajoute pas. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment une vraie partie de plaisir et là du coup, c'est malgré mon erreur d'avoir fait 2 fleurs trop rapprochées, ça a été super parce que ça a comblé un petit trou. Et vu que j'avais fait une fleur du coup de l'autre côté, je sais pas où j'aurais mis ma fleur. Donc voilà, finalement en fait tout se passe très très bien et ensuite on passe évidemment aux petits points. Je pense que vous l'avez vu très rapidement, mais j'avais fait plein de petits points en fait pour avoir un petit côté un petit peu magique. Mais que sur le orange, sur le rose, je vais laisser comme c'est, car je trouve que c'est très bien et que ça fait vraiment une petite différence. Et voilà, en fait, je fais des points très rapprochés près de la fleur et ensuite je fais quelques points, on va dire, dispersés quand on remonte pour avoir ce côté un petit peu magique, si je peux expliquer ça comme ça. Et ensuite, je viens passer donc une deuxième couche pour les fleurs que je viens de faire et une troisième couche sur les fleurs qui ont déjà été faites du coup précédemment. Faut savoir que du coup je les ai pas toutes faites en même temps, donc il y en a certaines où il y aura 3 couches, d'autres où il y en aura que 2. J'ai même passé une 4e couche au final et voilà, mes petites fleurs se remplissent, donc je suis hyper contente. Je vous laisse désormais avec le résultat. Et voilà les petits potes à la compote, ce custom est terminé, j'en suis très fière. Je vous ai montré le résultat sans lacet et sans vernis dessus, tout simplement parce que mon custom est encore en train de sécher et que je veux pas faire les choses dans la précipitation. Donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai une petite photo avec les lacets et le vernis du coup dimanche. Voilà.
En tout cas, j'en suis très heureuse. J'ai réussi à réaliser ce que j'avais fait, on va dire, numériquement. Et voilà, j'ai réussi à le faire du coup sur ma chaussure, donc je suis hyper contente. J'ai trop hâte de les porter. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et un bon début de week-end. Voilà. Ciao!